bonsoir ou bonjour selon le lieu où vous vous trouvez. Nous allons maintenant parler de l'actualité parce que la vie de l'humanité vit au rythme de cette actualité mondiale, internationale. Ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, la crise qui a été engagée consécutive à l'attaque du Hamas contre Israël et la riposte actuellement d'Israël qui fait jaser presque toute l'humanité. C'est un sujet sur lequel, en principe, chacun est libre de donner son opinion, de faire ses analyses, mais le principe voudrait, surtout le bon sens voudrait que les Juifs eux-mêmes puissent se prononcer sur cette question, mais également les chrétiens. Or, malheureusement, il est constaté que il n'y a pas suffisamment de réactions chrétiennes en termes de commentaires, en termes d'interprétation, en termes d'orientation. Il est très rare qu'on assiste sur des plateaux de chaînes télé, des débats ou des échanges sur cette question. Or, il se trouve que les chrétiens, certainement, seraient les mieux placés pour pouvoir donner des orientations afin d'interpeller toute l'humanité. Parce que beaucoup veulent se prononcer sur cette question en se limitant dans l'histoire. Parce que ceux qui se limitent dans l'histoire vont se focaliser sur le fait que Israël existe depuis 75 ans. Parce que Israël a été installé dans cette région par les Américains, ainsi de suite, ainsi de suite. Et plusieurs personnes se lancent dans des documentaires avec l'aide de l'intelligence artificielle pour donner des informations qui sont fausses. Comme si Israël est une génération spontanée qui vient de nulle part. Or, il est important que les observateurs chrétiens, parlant des leaders, pasteurs, prophètes, docteurs et autres prophètes surtout, soient capables de faire la lumière. La lumière, quand je parle de la lumière, il est question de la connaissance et du bagage, non seulement théologique, mais surtout de la connaissance biblique. Parce que Israël est mentionné dans la Bible et la Bible a été écrite parce que Israël a existé. Mais comment les analystes, des débatteurs sur les chaînes internationales, même nationales, lorsqu'ils sont en train de parler de ce sujet, ne font même pas mention d'Israël de façon historique, parce que l'histoire d'Israël se trouve inscrite dans les textes bibliques. Nous ne parlons même pas du côté de la prophétie ou de l'eschatologie. Déjà, dans l'histoire, lorsque nous considérons le nom Israël, lorsque nous considérons le nom de certaines régions autour de ce peuple, même certains sites qui sont au niveau de ce pays, quand on entend parler de Gaza, Gaza, c'est un nom très ancien. C'est un nom qui est aussi vieux que Israël. Parce que Gaza existe bel et bien dans la Bible. Quand bien même que certaines personnes ne veulent pas croire en ce que la Bible dit. Certaines personnes pensent que la Bible a été falsifiée. Alors, si la Bible a été ainsi falsifiée, de sorte que des milliers d'années avant notre ère, Gaza soit mentionné dans la Bible, qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza a son reflet de façon rétrospective dans la Bible. Les différentes crises que Gaza a connues, les différentes guerres que Gaza a connues, surtout en rapport avec Israël. Parce que Gaza fait partie des villes très stratégiques dans cette zone qui est la zone dans l'ancien temps des Philistins. Si vous avez entendu parler des Philistins, Gaza est au cœur des Philistins. Gaza fait partie des 4 principales villes, parmi lesquelles on a Asdod, on a Ekron, Gaza et autres. Alors, c'est des villes qui sont liées. Mais Gaza est vue comme une ville d'où vient le géant Goliath. Alors, il est quand même absurde et il est malhonnête que aujourd'hui nos contemporains puissent se référer à Goliath pendant que ils nient l'histoire d'Israël qui est en rapport avec ce géant Goliath, qui a été vaincu sous le règne du roi Saül par le jeune David.
comment peut-on se référer ou s'identifier souvent dans certains combats politiques à David par rapport à Goliath, alors que Goliath fait partie intégrante de cette région des Philistins, Gaza. Gaza qui est vu un peu comme l'origine de Goliath, parce que souvent la Bible dit que Goliath vient de Gath, mais en réalité Gath c'est une correspondance de Gaza. Gaza a connu des soubresauts à chaque fois. Gaza a été envahi. Lorsque Gaza attaque à chaque fois Israël, il y a eu des ripostes. Et ça, ces traits sont bibliques. Ces traces se retrouvent dans la Bible. Pourquoi ne pas faire allusion ou se référer à cela pour pouvoir faire des débats afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale, pendant que certaines personnes qui ont une intelligence écoussie pensent que Israël a commencé à exister de nulle part parce qu'on a installé le peuple juif. D'aucuns même vont jusqu'à dire que le peuple juif de maintenant n'est pas le vrai peuple d'Israël. Parce que c'est un peuple qui a été monté de toutes pièces, ce n'est pas les vrais juifs. Je ne veux pas entrer dans les détails ou dans les débats où certains pasteurs qui ont été reconvertis en des agents autres que des serviteurs de Dieu qui vont jusqu'à dire que le peuple d'Israël, le vrai peuple, était un peuple noir. On ne va pas entrer dans ces débats. Qu'il soit un peuple noir ou pas, l'histoire nous relate que Israël a existé, que les Hébreux ont existé, que les Israélites ont existé et que les Juifs existent encore. C'est fort de plusieurs affrontements, c'est fort de plusieurs guerres, plusieurs crises, sur le fond de ce que le peuple d'Israël était en désobéissance à la loi de Dieu, que Dieu permettait que ce peuple soit en exil, que ce peuple soit déporté, ou que ce peuple soit envahi par des puissances étrangères. Et c'est dans cette dynamique que les Juifs ont connu des déportations. Les Juifs ont été, comment on appelle, répandus dans plusieurs endroits du monde. De sorte que la terre d'Israël, qui est une terre qui appartient aux Juifs, s'est vue pratiquement vidée des ressortissants juifs. Donc, les Juifs se sont réfugiés dans d'autres contrées du monde. Voici pourquoi aujourd'hui nous avons une forte population de Juifs aux États-Unis d'au moins 4 500 000 personnes. Et une autre forte communauté en Israël, des Juifs en France, dans certains autres pays. Alors, on ne peut pas être aussi malhonnête en disant que Israël est un peuple qui est venu s'accaparer un territoire qui ne lui appartient pas. Mais encore, faudrait-il constater que malgré ces différentes interventions des peuples étrangers, les pays qui environnaient Israël, les pays qui ont eu toujours eu de la haine pour ce peuple-là, malgré leurs tentatives, selon leur idéologie, et cette idéologie qui anime le Hamas et le Hezbollah, qui sont financés, patronnés par d'autres grandes puissances, cette idéologie qui veut que il faut que Israël soit éradiqué et que les Juifs disparaissent de la carte de la terre. Voici une idéologie que certaines personnes soutiennent. Et c'est fort de cette idéologie-là que les différentes attaques contre Israël. De sorte que même lorsque Israël accède à l'indépendance le 14 mai 1948, ces nations arabes ont voulu tenter effectivement de faire disparaître Israël en envahissant cette terre, ce qu'on appelle Eretz Israël, la terre d'Israël. Mais l'histoire est là, l'histoire est têtue. Vous pouvez fouiller les archives. Vous allez découvrir que Israël ne s'est pas laissé faire. Et Israël a repoussé ces nations arabes qui étaient au moins au nombre de 5 pays qui sont entrés sur la terre d'Israël. Et Israël les a repoussés au point même de récupérer des territoires de ces nations-là. Le nord, le sud du Liban, le sud de la Syrie, même jusqu'en Jordanie, même jusqu'en Égypte. L'histoire, vous pouvez consulter les faits, vous allez vous rendre compte que c'est des choses qui sont fondées. Alors, pourquoi ne pas laisser ce peuple tranquille? Pourquoi est-ce que de plus en plus, la haine contre ce peuple devient de plus en plus croissante et que l'antisémitisme va grandissant dans le monde? La Bible a donné des prophéties. Le Seigneur Jésus a aussi prophétisé en annonçant que la haine des nations va s'accentuer contre ce peuple.
Donc, en tant que pasteur, en tant que chrétien, cela ne devait pas être étonnant pour nous. Au contraire, c'est nous en tant que pasteurs, en tant qu'Église qui devons éclairer le monde entier, l'humanité, les nations. Parce que c'est à cette mission que le Christ nous a conviés. Il nous a demandé de faire des nations des disciples. Il nous a montré les signes que lui doit revenir. Il nous a montré des signes qu'il viendra pour enlever son Église. Et tout ce qui se passe actuellement au Proche-Orient sont la manifestation ou l'accomplissement de beaucoup de signes. Dans certaines de mes vidéos, j'ai indexé ou j'ai indiqué que il est question de la première bataille ou la première guerre que Gog et Magog va livrer avec Israël. Et c'est cette guerre qui a été annoncée depuis lorsque la Russie est intervenue en Ukraine. Et au jour d'aujourd'hui, dans la diplomatie internationale, la Russie reçoit les nations qui ne veulent pas voir l'existence d'Israël pour pouvoir mettre ensemble un plan commun en vue d'intervenir sur la terre d'Israël. J'ai fait cela dans une vidéo, j'ai dit cela dans une vidéo, que cette intervention internationale de cette coalition à la tête de laquelle sera la Russie avec tous les autres alliés, y compris l'Afrique. Beaucoup de pays africains vont s'allier à la Russie. Cette coalition va intervenir en Israël et la conséquence de l'intervention de cette coalition sera très très dangereux, très dramatique, très catastrophique. Parce que les prophéties bibliques en ont parlé. Voici pourquoi nous, en tant que pasteurs, serviteurs de Dieu, Église, sachant ces choses, nous devons revoir nos différents programmes, nos activités, en tenant compte de l'horloge, surtout de l'échelle eschatologique. Actuellement, Israël est presque dans l'embrasement. Mais Israël, en tant que peuple de Dieu, les Juifs en tant que peuple de Dieu, sont dans une dynamique d'espérance. De plus en plus, leur espoir de la délivrance qui viendra du Messie, ils attendent une intervention du Messie. Voici pourquoi aucune nation au monde, quelle que soit sa détermination ou sa puissance de frappe sur le plan militaire, ne pourra éradiquer ce pays, ne pourra venir à bout de ce pays. Actuellement, Israël possède à une récupération, parce que la portion de terre sur laquelle ce pays se trouve est une portion qui a été réduite. Or, portion réduite ne peut pas permettre à ce que tous les exilés qui sont actuellement dans presque tout le monde puissent retourner sur leur territoire. Voici pourquoi un véritable juif, dans sa conscience et dans sa foi, sait que Adonai a fait la promesse de récupérer tout le territoire qui a été promis par leur père, leur ancêtre Abraham, de sorte que ils vont récupérer ces territoires afin que leurs frères, leur sang qui se trouve dans les autres pays puisse retourner massivement. Voici pourquoi on parle du retour des Juifs. C'est ce que la Bible appelle le rassemblement. Bientôt, il y aura ce rassemblement. Alors, imaginez que tous ces Juifs répandus dans le monde entier doivent retourner chacun chez lui. Sur quelle portion de terre ce monde et cette population va venir rester? Voici pourquoi l'Église doit interpeller. L'Église doit annoncer. L'Église doit proclamer les signes de la fin des temps et apporter l'évangile pour que les uns et les autres puissent se ranger. J'aimerais lancer pendant ce temps un appel à tous nos frères, nos amis qui sont des chrétiens et qui se disent élevés, qui ont des contacts, qui ont des carnets d'adresses, souvent même qui collaborent, qui échangent, qui coopèrent, qui travaillent avec des diplomates, avec des responsables d'institutions, de leur dire l'histoire d'Israël et de les interpeller par rapport aussi, afin que s'il doit y avoir une résolution de cette crise israélo-arabe, que les dirigeants des nations se plongent dans la lecture de la Torah ou dans la lecture de la Sainte Bible. Que le Seigneur vous bénisse.